Homélie du Père Gilbert Adam sur l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 5, versets 13 à 16. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur? Il ne vaut plus rien. On le jette dehors et il est piétiné par les gens. Vous êtes le sel de la terre. Le sel est connu à tous les niveaux du monde entier, à toute nourriture. Il donne goût et saveur. Il assainit, conserve, vivifie. Nous connaissons bien sa symbolique biblique. Il figure la sagesse, exprime l'amitié, traduit partout l'animation, la joie fraternelle, la vie. Marie, dans son oui total, non seulement ne retient pas Jésus, mais elle l'envoie comme le Père. Il nous donne de savoir ce que nous avons à être et à devenir, ce que nous sommes au plus profond de nous. Il parle au monde de l'amour dont le Père nous aime et il nous envoie. Personne n'avait parlé aux hommes ainsi. Vous êtes le sel de la terre. Marie, la première en chemin, nous aide à comprendre que Dieu puisse combler notre vie au-delà de toute espérance. Dans son oui à l'Annonciation, elle a accepté que Dieu seul puisse la ravir totalement. Notre oui, nous le donnons très vite, mais nous pouvons le reprendre car nous pensons que la créature peut combler notre vie. Nous attendons bien souvent des créatures ce que Dieu seul peut nous donner, tout en sachant que Dieu seul peut nous combler en vérité. Le oui de Marie à l'Annonciation est pour elle une épreuve de foi, d'espérance et surtout d'amour. Elle met Dieu à la première place. Si nous ne le reprenons pas, c'est dans le silence de notre oui, de notre vie, que ce oui va s'épanouir. Nous continuons la lecture de l'Évangile. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur la lampadaire, et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Nous comprenons que c'est par son amour que Jésus est lumière du monde. En vérité, c'est par le oui qu'il a prononcé une fois pour toutes à son Père. La parole qui nous est donnée chaque jour est une lumière. L'apôtre Paul dit, le Fils de Dieu, le Christ Jésus, n'a jamais été que oui. Et toutes les promesses de Dieu ont trouvé leur oui dans sa personne. Vous êtes la lumière du monde. Et la deuxième image employée par Jésus qui ouvre une perspective immense, presque infinie, démesurée. Une lumière est capable d'éclairer le monde. L'on n'allume pas une lumière pour la mettre sous le boisseau, mais bien sur le lampadaire afin qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Nous sommes dans le mystère du oui de Jésus, dans le mystère de son amour infini. Toutes les promesses de Dieu réalisées dans le Messie ont trouvé leur accomplissement dans le oui de Marie, dans sa personne. C'est en Jésus que ce oui s'origine, et nous aimons magnifier ce oui de Marie. Elle est la mère de celui qui porte tout. Son oui est lumière de toujours à toujours. Nous terminons la lecture de l'Évangile. De même que votre lumière brille devant les hommes, alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui êtes aux cieux. Jésus, lumière du monde, dit à ses disciples, vous êtes la lumière du monde. Cette lumière du monde se trouve véritablement dans notre oui à la volonté sainte de Dieu. Il nous faut véritablement dire un oui total à la parole vivante de Dieu dans la nuit de la foi. Par ce oui de Jésus au Père, Jésus sera fait le plus petit des enfants des hommes, caché dans le sein de la femme, et il descendra jusqu'à nous. Jésus dira un oui total à son Père sur la croix. Par sa mort, il vaincra la mort, descendant dans la mort. Son oui sera parfait, il nous délivrera
de la peur de la mort. Si Jésus a été abaissé si bas, il a été glorifié d'une manière étonnante. Dans cet abaissement et dans ce relèvement, il nous a relevés, et pour toujours. Ainsi celui qui est parole de Dieu deviendra silence. Pour être lumière du monde avec Jésus, il nous faut être en communion avec lui, dans sa personne, dans une communion d'amour permanente. Alors, notre oui réalisera les merveilles de Dieu. C'est le oui de la résurrection. L'Eucharistie que nous célébrons nous le révèle de la manière la plus forte, en venant communier à son corps et à son sang, en participant à la Pâque du Seigneur Jésus. Nous lui demandons de faire de notre vie un oui d'amour. Le oui de Jésus est dans son silence éternel d'amour pour son Père, il est total. Nous demandons la grâce que notre oui soit vraiment oui, quoi qu'il nous en coûte.